Nous sommes tous sous le choc des attentats de Paris, il y a 3 jours. L'horreur, dans toute sa noirceur, si je puis dire. Les gens sont terrifiés, ils ne quittent plus la maison. Et le monde est tétanisé par cet événement. Mais sans jouer au prophète de malheur, je vous dirai que ce n'est là que le commencement. Ce n'est là que le commencement. Nous entrons dans une période de troubles et de bouleversements extrêmes qui va déferler sur l'Europe, sur l'Occident et sur le monde. Vous allez me dire, tu es prophète, si vous voulez. Ce monde est en train de vivre un bouleversement, une mutation. Jusqu'au jour où il va mourir. Nous le savons. Un jour, la terre sera engloutie par le soleil et toute vie et toute humanité disparaîtra. Et le soleil, à son tour, disparaîtra. Et c'est là que nous trouvons les textes d'aujourd'hui qui décrivent de façon symbolique, imagée, ce qui se passera. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Jésus nous dit, en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Et dans la première lecture du prophète Daniel, ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Ça nous donne le frisson, ça nous met le frisson dans le dos. Qu'est-ce que cela signifie? Dans mon tout dernier livre que j'ai porté 50 ans dans mon corps et dans ma tête et dans mon cœur, Mourir, c'est naître, le livre de ma vie, j'ai ce paragraphe à la page 182. De même que chaque être humain doit mourir à lui-même pour entrer dans le corps, de même le corps entier passera lui aussi par une mort. Les textes bibliques décrivent cet événement comme un cataclysme, témoin les lectures que nous venons d'entendre, qui doit être compris non comme une catastrophe, mais comme un enfantement. Non pas comme une catastrophe, mais comme un enfantement. L'enfantement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, annoncé par Isaïe et l'Apocalypse. Ce sera la dernière mutation de l'histoire. Une mutation, c'est quoi? Une mutation, c'est un passage dramatique où il y a mort et vie. Mort à ce qu'on a été,
vie à ce qui vient. Or, le monde de demain, ce qu'on appelle l'autre monde, ce qu'on appelle le monde à venir, il est dans ce monde, il est dedans, il est au cœur de notre monde, en train de se constituer comme le fœtus se constitue dans le sein de la mère. Mourir, c'est entrer dans ce monde de demain, ce monde qui se prépare, ce monde en gestation qui est là, dedans. Dedans où, vous allez me dire, il faut creuser pour le trouver. Non, c'est une manière de parler dedans. Il est dedans, je ne sais pas comment il est dedans. Ça veut dire que mourir, c'est justement entrer dans ce centre, dans le centre du monde, dans le centre du cercle. Mourir, ce n'est pas s'évader, ce n'est pas aller ailleurs, dans une autre planète, dans un autre univers, au ciel. Non, c'est dedans que ça se passe. Nos morts sont là en attente. Et ce monde, non seulement humain, non seulement vous et moi, qui allons un jour passer par la mort, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Mais l'univers entier, le cosmos, comme on dit, va connaître une mutation, une transformation. Parce qu'on se dit quelquefois, et moi je me dis souvent, comment est-ce que Dieu a créé toutes ces merveilles qui sont autour de nous quand je vois un petit enfant comme ceux qui sont là-bas? Quelle fraîcheur! Quelle beauté! Ou une belle jeune fille. Je me dis, tu as créé ça pour le détruire? Mais tu es fou! Tu as créé ces petits chefs-d'œuvre qu'on appelle un enfant, une belle fille, pour les détruire, pour les anéantir, pour que ça finisse dans le trou, dans la mort. Mais tu es fou! Hélas, il faut que ce monde merveilleux qui est le nôtre, avec ses couchers de soleil, avec ses soirées de famille, avec cet amour intime que nous avons les uns pour les autres, disparaisse. Métamorphose, mutation, transformation radicale. Tout ce monde avec ses beautés et ses merveilles n'est que le signe d'autre chose, d'un autre monde, encore plus beau que ça, plus beau que ça, il n'y a pas. Il y a. Tout est signe. Tout est signe. Signe d'autre chose. Toute cette beauté pointe le doigt vers la beauté à venir, la beauté qui ne finira pas. Car quand je vois toutes ces beautés qui disparaissent autour de moi, je me dis, pourquoi? Ou le monde est absurde, ou quelque chose se prépare au-delà de la mort. Ce livre, pour moi, est un cri d'espérance. Terre d'espérance, avons-nous chanté tout à l'heure, espérance. L'éditrice m'a dit, mon père, quand on lit votre livre, on a envie de mourir. Donc, si vous avez envie de mourir, lisez ce livre. Tellement c'est beau. Et je parle un langage pas simplement biblique ou spirituel ou théologique, mais je parle un langage scientifique et rationnel. Ce livre, comme tous mes livres, tente de rejoindre l'existentiel, l'existence, ce que chacun vit en se disant « Ah, c'est ça ». Il peut être pris par un bouddhiste, par un musulman, par un athée, ça m'est égal, c'est la même chose. Alors, cette fin du monde dont on parle, la fin du monde, c'est le début d'un autre monde, c'est le début du vrai monde,
c'est la naissance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Ça, c'est l'espérance. On voit la mort. Le croyant voit la vie. Si la mort est un trou, si la mort est une fin, eh bien, à quoi bon? À quoi bon avoir créé ce monde? Tout est engrangé, tout est récupéré dans les greniers éternels. Tout. Le moindre sourire, la moindre bonne action, la moindre poignée de main, le moindre service, le moindre repas préparé avec amour, la moindre classe donnée avec enthousiasme devant les enfants, la moindre de nos actions est récupérée pour être éternisée. Éternisée, ce monde passe, mais l'autre ne passe pas. Nous sommes créés pour l'éternel, pour l'éternité. Et ça, c'est sûr. Quand on parle de foi ou d'espérance, ce n'est pas « Inch'Allah, oui, ce sera, on ne sait pas trop, vous savez, l'autre monde. Personne n'est venu nous dire ce qui se passe de l'autre côté. » La foi nous dit « Tu vivras, tu vivras, nous vivrons. Un jour, nous nous retrouverons. Un jour, nous nous retrouverons. Un jour, nous retrouverons nos soirées de famille, nos parties, nos jeux à la plage, notre vie intime, notre amitié, ces moments forts que nous avons vécus. Tout cela est engrangé dans les greniers éternels. Rien ne meurt, tout naît, tout commence, tout recommence. Mourir, c'est naître. Et ce monde un jour mourra, comme nous mourrons. Qu'il meurt. Alors, finita la musica, qu'il meurt. Mes chers amis, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons vivre des événements dramatiques dans les années à venir. Ne vous inquiétez pas. Je répète ici le cri du pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais tant que nous avons un souffle de vie, enfantons ce monde de demain. Il est entre nos mains, maintenant. C'est maintenant que nous pouvons agir, que nous pouvons changer le monde. Ce n'est pas demain, demain ce sera trop tard. C'est maintenant. Ce monde est entre nos mains. Et la moindre action que nous faisons, le moindre médicament que nous distribuons aux pauvres, le moindre geste de tendresse pour une personne qui est écrasée, tout cela est éternisé. Éternisé. Et c'est pourquoi, après cette description terrible que nous avons entendue, tant dans la première lecture que dans la seconde, la première lecture, lorsqu'il parle d'un temps de détresse comme on n'en a jamais vu, il ajoute après, mais en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre et qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Ah, c'est l'autre côté du décor. C'est l'autre côté du décor. Et ça, ni la science, ni la philosophie ne peuvent nous le dire. La foi nous dit, tu vivras. Et cette affirmation de la foi rejoint ce que nous avons de plus profond, cette intuition que je ne peux pas mourir, que je ne peux pas disparaître, que ceux que j'ai aimés ne peuvent pas mourir et disparaître pour toujours. C'est pas possible. Et l'Évangile, même chose. En ces jours-là, grande détresse, le soleil s'obscurcira. Ensuite, quoi? Alors on verra le Fils de l'homme
venir dans les nuées avec grande puissance et gloire. Il aura le dernier mot. C'est lui le maître de la vie et de la mort. Le maître de la vie et de la mort. Et quand il dit « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », il faut être fou pour le dire. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus-Christ, maître de la vie et de la mort, alpha et oméga de ce monde. S'accrocher à lui, croire en lui, c'est miser sur le bon numéro, lui. Et c'est là que notre foi éclaire ce mystère tragique de la mort. Oui, nous verrons des choses horribles. Oui, nous passerons par des moments terribles. Oui, le monde vivra une agonie. Mais tout ça n'est qu'un enfantement, un passage, une mutation vers ce monde de demain que Jésus nous promet et nous prépare. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Amen.